J'ai parfois l'impression que certains membres des forces de défense et de sécurité ressentent une forme de satisfaction en exerçant une répression excessive contre les citoyens. Il suffit d'enfiler son uniforme, d'interpeller un homme comme soi, de le frapper violemment, puis de lui infliger des blessures. Et si par malheur il tente de se défendre ou de se protéger, on lui colle immédiatement le motif de rébellion, ou on lui envoie en prison avec un PV lourd, chargé de négativité. Et s'il avait cherché à se venger, on parlerait aussitôt d'outrage à agent ou d'atteinte à l'autorité de l'État. Dans un état de droit, la force publique doit incarner la protection et non la peur, non la tyrannie, non la violence, non l'immoralité, non l'immaturité, non l'arrogance, non l'orgueil. Les défenseurs des droits humains ont leur mot à dire, car nul n'est au-dessus de la loi, et le respect de la dignité humaine et de l'intégrité physique doit rester la règle, même dans l'exercice de l'autorité. La plus grande erreur qu'un homme puisse commettre est de croire que la vie devrait être facile ou juste. Rien n'est garanti en ce monde, et aucune loi n'oblige l'existence à accorder l'humanité un bonheur perpétuel. Au contraire, la vie est pleine de souffrances, et c'est sur le terrain que sont mises à l'épreuve la patience et la résilience humaine. Ceux qui comprennent cette vérité ne se découragent pas face aux difficultés, car ils savent que la vie n'est qu'une succession d'épreuves. Le sage ne cherche pas la justice, mais plutôt la sagesse, qui lui permet de s'adapter à la dureté de l'existence, disait Arthur Schopenhauer.